Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre, en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager la bonne nouvelle du royaume des cieux. En ce début de mois de mars 2024, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons simplement appeler ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à donner leur vie à Jésus-Christ. C'est pourquoi notre thème du jour est intitulé « Deviens membre de la famille de Dieu ». Bien-aimés dans le Seigneur, la nouvelle naissance n'est pas une nouvelle réforme de la vieille nature, mais c'est un acte créateur du Saint-Esprit par la parole. C'est l'acte par lequel vous naissez dans le royaume des cieux en croyant en Jésus-Christ. La nouvelle naissance a pour condition indispensable la foi en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est l'acte de naissance spirituelle qui vous rend légalement membre de la famille de Dieu. Ainsi donc, lorsqu'on est né de nouveau, on s'intéresse aux affaires du royaume des cieux, à la parole de Dieu, à Jésus-Christ et à l'Église. La fréquentation régulière de l'Église, l'écoute et la méditation de la parole de Dieu, la vie de prière et les enseignements bibliques sont essentiels pour grandir sur le plan spirituel. Car toute personne qui naît dans le royaume des cieux a une vocation céleste, celle de servir Dieu et de répandre le royaume de Dieu sur la terre. La nouvelle naissance, bien-aimée dans le Seigneur, va nous faire progressivement renoncer à nos ambitions charnelles, à notre personnalité, pour laisser Jésus-Christ être pleinement formé dans nos vies, afin que nous puissions pratiquer la parole de Dieu et marcher par l'Esprit bien-aimé dans le Seigneur. La nouvelle naissance va donc permettre avec le temps quelques modifications dans nos vies, notamment celle du cœur. Nous aurons désormais un cœur nouveau, impacté par la doctrine de Jésus-Christ. Notre cœur aura désormais le mal en horreur et les désirs du monde ne trouveront plus de place dans un cœur nouveau. Au niveau du langage, la violence verbale, les calomnies, les injures disparaîtront à cause de l'effet de la parole, car c'est la parole qui nous transforme par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui est né de nouveau aura un langage tempéré, sans hypocrisie et rempli d'amour, car nous serons à l'image de Jésus-Christ remplis d'amour pour nos semblables. La fréquentation de certains milieux vont être modifiés. En naissant de nouveau, on perd goût aux habitudes du monde. Ainsi, certains milieux ne sont plus fréquentés pour ne plus repartir à ce qu'on a vomi. Ces quelques modifications étant intervenues, bien-aimés dans le Seigneur, la personne nouvellement membre de la famille de Dieu n'est pas encore mature pour se permettre certaines choses sur le plan spirituel. Mais il a en lui le Saint-Esprit et le pouvoir d'agir comme Jésus-Christ le faisait sur la terre.
En grandissant dans la connaissance de Dieu, il pourra identifier les ruses du diable et opérer à un plus grand niveau. Lisons Jean 3, du verset 1 au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, la parole de Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, la nouvelle naissance est donc l'acte par lequel nous naissons dans le royaume des cieux. Et en naissant dans le royaume des cieux, nous marchons par l'esprit et non par la chair. Or, tout ce qui était dans nos vies avant était caractérisé par les ambitions de la chair. C'est pourquoi lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que nous nous engageons à appartenir au royaume des cieux, nous abandonnons tout ce qui est passé, parce que ce qui est passé est de la chair, et nous embrassons la nouvelle vie qui consiste à marcher par l'esprit, par la parole de Dieu. Et nous devenons donc des personnes nouvelles, capables d'opérer, capables d'agir à travers les mystères surnaturels par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, la nouvelle naissance nous donne donc d'être semblables à Dieu, semblables à Jésus le Christ, et à travers nous, le Père étant le royaume de Dieu. Et toi, es-tu déjà né de nouveau? As-tu accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Veux-tu être membre de la famille de Dieu? Si c'est le cas, suis-moi alors dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qu'il est le Fils de Dieu. J'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Père, pardonne mes péchés et purifie-moi par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Conduis-moi par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous encourageons à chercher une église auprès de laquelle vous allez chercher la face de Dieu tout le temps de votre vie sur la terre et participer à répandre le royaume des cieux. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt, si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse abondamment.